Bonjour à toutes et bonjour à tous les béliers, je suis ravie de vous retrouver pour votre guidance de ce mois de novembre. Donc on va aller regarder ensemble quelles sont les énergies qui viennent vers vous sur ce mois. Je rappelle qu'il ne s'agit pas là de voyance mais vraiment d'une lecture énergétique. Donc j'essaye de capter les énergies que je ressens au travers des oracles et de vous en dessiner une lecture pour ce mois de novembre. Donc vous allez avoir 3 tirages différents. On va commencer par votre lecture intuitive et intérieure. Donc là, ça peut relever du domaine de l'inconscient. On va aller voir le domaine spirituel, énergétique et émotionnel. Ensuite, on ira voir dans la matière, de façon générale, ce qui vient vers vous. Donc là, je vous laisserai faire preuve de libre arbitre et voir dans quel domaine ça peut vous parler le plus. Ça pourrait effectivement être le pro, comme le sentimental ou le relationnel. Vous verrez ce qui vous parle le plus à vous. Et on terminera par un troisième tirage sentimental. Donc vous pouvez trouver toutes les infos concernant les rendez-vous dans la barre de description juste en dessous de la vidéo. Les oracles aussi que j'ai utilisés tout au long du tirage, vous les retrouverez dans la barre de description aussi. Je crois que j'ai tout dit. La playlist du mois de novembre pour aller compléter avec ascendant, lunaire et Vénus si besoin. On est parti. Donc les béliers, ce mois-ci, l'énergie générale de votre mois avec le Light Seers Tarot, vous avez la tour. Alors je sais, certains vont me dire, oh là là, ça y est, ça va être le bazar, qu'est-ce que c'est que ce truc? Bon, la tour, c'est vrai que c'est une énergie très bouleversante. On peut avoir des imprévus, des événements qui vont venir se greffer de façon foudroyante. C'est possible. Soit vous en êtes à l'initiative et vous savez très bien que vous êtes en train de vivre cette tour ou qu'elle arrive, soit c'est quelque chose qui vous tombe dessus et vous ne l'aviez pas anticipé. On va aller voir jusqu'où ça va, dans quel domaine et comment ça se manifeste. Mais en tout cas, avec cette énergie de la tour, on est bien en train de vous dire qu'il y a des choses qui vont devoir être détruites, modifiées, laissées derrière. Voilà. Il s'agit quand même de détruire pour reconstruire. Donc on arrête pour recommencer. Avec le petit oracle des fées, vous avez 3 cartes. Alors, on a la biche blanche qui vous dit la raison du plus fort n'est pas toujours la meilleure. Sois inventif et rusé, notamment dans cette énergie de la tour. D'accord? Être inventif et rusé. Je suis la protectrice des trésors. Tu peux m'appeler si tu crains pour ce qui t'est cher. Mais sais-tu vraiment quels sont tes véritables trésors? Donc là, il va être question de se poser des questions sur ce qui est important pour vous et ce qui ne l'est pas. Peut-être que ce qui vous paraissait important jusqu'à il y a quelques mois en arrière va devoir partir pour laisser place au renouveau qui lui est très important pour vous, ou des situations qui sont beaucoup plus nourrissantes pour vous mais que vous ne pensiez pas être ainsi. Et là il y a des choses qui vont bouger par rapport à ça. Les esprits des racines, plonge ton esprit dans les profondeurs de la terre, enracine-toi. Donc là, ça va secouer, effectivement. C'est un mois où il va falloir vraiment travailler votre ancrage, rester bien ancré, ne pas vous laisser déstabiliser par tout ce qu'il va y avoir autour de vous. Et puis, avec l'oracle des messages, des voix de la voix des âmes, pardon, vous avez un message d'amour, tout simplement. Donc cette carte-là, on ne l'interprète pas. C'est à vous de la laisser vibrer en vous. En tout cas, on vous parle d'un message d'amour sur ce mois de novembre, donc il va être question d'écouter l'amour, de ressentir l'amour, de donner l'amour, de le recevoir. Voilà, on va regarder tout ça. On est parti donc avec votre première lecture intérieure, votre sphère spirituelle et énergétique. Allez, c'est parti pour les béliers, s'il vous plaît. Quelles sont les énergies de ce mois de novembre? Les énergies du mois de novembre pour les béliers, s'il vous plaît. Alors, on a la mutation. On a l'énergie. Donc, il y a des choses qui bougent, qui sont en mouvement. En fait, il y a quelque chose qui s'est mis en route et qu'on ne va pas pouvoir arrêter tant qu'on ne sera pas allé au bout du processus. C'est presque quelque chose que vous ne contrôlez pas. L'énergie, elle est là, elle bouge, elle est en mouvement. Et ça, là-dessus, il n'y a rien que vous puissiez y faire. Le cycle a commencé, il faut aller au bout de ce cycle. D'où cette tour. Bélier.
Ok, alors. Pénitence, réussite, alpha, sagesse. Quelque chose est en train de se mettre en mouvement à l'intérieur de vous pour vous permettre, on retrouve la foudre, hein, décidément ça ne s'invente pas, voilà, la foudre, la tour, c'est la même énergie. C'est possible que ce bouleversement, il soit simplement intérieur, d'accord? On va aller voir après dans la matière si ça se répercute aussi dans votre vie matérielle, matricielle, mais en tout cas intérieurement, on sent bien qu'il y a des bouleversements sur ce mois de novembre. On va mettre en place un mouvement intérieur pour que vous puissiez enfin sortir de quelque chose qui est trop lourd pour vous. Vous n'êtes pas les seuls, les béliers, à avoir cette énergie-là. Sur le mois de novembre, il y a eu un autre signe aussi qui portait trop de choses sur son dos. Je ne sais pas si ce n'est pas les poissons, il me semble. Donc quelque chose de trop lourd. Peut-être même que vous avez des problèmes de dos, des problèmes au niveau des cervicales ou même au niveau du nerf sciatique. C'est possible, si c'est le cas, votre corps vous parle parce qu'intérieurement c'est déjà trop lourd. Donc il commence à extérioriser les choses pour vous faire comprendre ce qui ne fonctionne pas. En tout cas, une charge mentale ou émotionnelle ou même physique, une situation, une croyance, un lien avec une personne, bref, il y a vraiment quelque chose qui vous pèse et qui, sur ce mois de novembre, va demander à être évacué. Voilà, donc votre corps, il va se mettre en mouvement. Intérieurement, les énergies, elles se mettent en mouvement. Et ça, on ne peut pas l'arrêter. C'est vraiment pour vous amener à sortir d'une phase qui ne vous convient pas. Vous avez, sur ce mois, un nouveau cycle qui va se mettre en place. Et pour qu'il puisse se mettre en place d'une façon bénéfique, eh bien, il va être question vraiment de se débarrasser de ce qui pèse pour vous. Après, cette modification, elle peut aussi engendrer la pénitence, c'est-à-dire que peut-être que c'est compliqué à gérer pour vous ou que c'est lourd à porter, ces modifications. Si c'est conscient, il y a deux façons de le voir, mais de toute façon, ça va devoir s'évacuer sur le mois de novembre. C'est vraiment inévitable pour que vous puissiez redémarrer le mois de décembre ou même le début d'année prochaine sur des énergies beaucoup plus stables pour vous. On va aller voir avec les murmures ce que ça nous dit d'autre. Alors, intérieurement pour les béliers. Niveau intérieur, émotionnel et spirituel, qu'est-ce qui se passe pour les béliers sur ce mois de novembre? On retrouve la pause. Ok. Avec le guide. Ok. Ouais, apprentissage, j'allais dire, certains vont peut-être avoir besoin d'aide. Apprentissage et fluidité. Ici, certains d'entre vous vont peut-être avoir besoin sur ce mois de novembre pour traverser cette phase-là d'épuration, de compréhension. Vous allez peut-être avoir besoin de vous rapprocher de quelqu'un dont c'est le métier ou peut-être que vous allez avoir besoin de vous former, de lire, de comprendre, de chercher à comprendre. Pour que tout se passe de façon beaucoup plus fluide et sereine. Il y est question aussi de prendre du temps pour ça, de savoir vous poser. On parlait ici d'enracinage, d'ancrage. Donc vous avez peut-être besoin de modifier certaines choses dans votre vie qui ne vous conviennent pas. Et pour ça, on vous dit que là, sur le mois de novembre, il va être important de savoir prendre du temps pour vous, de vous poser et de rendre ce temps qualitatif pour vous, pour comprendre, pour analyser ce qu'il se passe et pouvoir vivre les choses avec davantage de fluidité. Donc il y a vraiment une volonté ici de laisser se dérouler les choses jusqu'à son terme, de ne pas lutter. Ouais, voir, tout ça pour comprendre ce qu'il se passe, pour avoir une meilleure vision, une vision différente, avoir une vision éclairée et équilibrée de la situation. Ok. Qu'est-ce qu'on a au niveau énergétique? Est-ce qu'il y a des blocages, des choses à libérer
sur ce mois de novembre pour les béliers. Est-ce qu'il y a des choses? Il y en a trop. Des choses à libérer pour les béliers sur ce mois de novembre. Alors, on nous parle du chakra du troisième œil. Ici, on nous dit de voir. Donc, il est vraiment question de la même chose. Ici, on vous demande d'avoir une vision différente de la situation, d'avoir une perspective différente, de pouvoir voir les choses avec un peu plus de profondeur, de netteté. Ok. Une ouverture de conscience aussi pour certains. Ouais. Chakra du troisième œil et changement concret. Au niveau énergétique, en vous, ça va beaucoup bouger sur le mois de novembre. Il y a vraiment quelque chose qui se conscientise et qui va vous permettre d'avancer de façon concrète. Là, ça se débloque. Si vous étiez bloqué dans une situation, là, sur le mois de novembre, il y a vraiment quelque chose qui s'ouvre. Bélier. Sur le mois de novembre, est-ce qu'il y a autre chose? Non, c'est fini, d'accord. Karma familial, ok. Pour certains, ça pouvait concerner un karma familial, le blocage. Il y a peut-être des choses que vous portiez de façon trop lourde sur votre dos depuis longtemps et qui vont être conscientisées, portées à la conscience sur ce mois de novembre. Ça va vous permettre vraiment d'opérer des changements très concrets dans la matière pour vous, pour votre développement personnel. Non, mais justement, on va les voir maintenant dans la matière, comment tout ça se met en place et se diffuse. Donc n'hésitez pas à me dire en commentaire si tout ça vous parle, à liker, partager, à vous abonner si ça vous en dit. Ça nous aide à faire vivre la chaîne. Allez, on est parti, on va commencer avec les miroirs. Donc là, on va voir dans la matière. Donc je vous laisse voir dans quel domaine ça vous parle le plus. Ok? Alors, dans la matière, pour les béliers sur le mois de novembre. Dans la matière. On a le travail, la distance. Peut-être qu'on prend de la distance par rapport à son travail, qu'on s'éloigne de son travail. Peut-être qu'on a besoin de prendre de la distance pour voir, comprendre ce qui se passe. On peut aussi me parler de travail à distance, de déplacement pour le travail. On a la santé. Peut-être que certains d'entre vous vont devoir s'éloigner temporairement. Ça correspond à ce qu'on nous disait tout à l'heure avec les murmures. On avait la pause, on avait l'apprentissage, on avait la fluidité. Ici, je pense que c'est ça. Ça peut concerner le travail pour certains d'entre vous. Vous avez besoin de vous mettre en recul, en retrait, pour comprendre un petit peu mieux ce qui se passe dans votre sphère professionnelle. Ça peut se manifester par des problèmes de santé pour certains. Je vous ai parlé tout à l'heure des problèmes de dos, etc. Peut-être que vous portez trop de choses. C'est un poids. Et là, il va y avoir une prise de distance à faire pour votre santé, pour vous écouter. Oui, c'est complètement ça. Bouclier et instabilité. Vous avez besoin de vous protéger de l'instabilité ambiante dans votre domaine professionnel. Bon, le tirage, il est très clair. Il n'y a pas besoin d'interpréter 3 heures. Alors, sexualité, homme, séparation, voyage, amour. Bon, vous interprétez suivant là où ça vous parle. Ça peut être dans le domaine professionnel où là, vous avez besoin de vous mettre à distance. Sinon, cette carte du travail peut nous dire que vous avez un travail à effectuer intérieur, une conscientisation intérieure par rapport à une prise de distance et que ça vous pèse, ça vous met en difficulté parce que vous n'avez peut-être pas forcément envie de le faire ou vous ne savez pas comment ça va se dérouler par la suite. Parce qu'il est peut-être question ici d'anticiper une séparation au niveau du couple, dans une relation avec une personne ou dans le travail, voilà, de quitter son travail parce qu'on a besoin de prendre un petit peu plus de hauteur pour envisager un nouveau départ dans lequel on va pouvoir démarrer vraiment une nouvelle activité. Alors peut-être seul, peut-être en famille ou au sein d'une communauté pour certains. En tout cas, ce qu'on vise, c'est la joie ici. C'est de pouvoir avancer vers quelque chose qui va vous faire vibrer beaucoup plus que ce que vous vibrez actuellement, en tout cas. Ok. La sexualité dans le travail, elle représente la créativité. C'est votre chakra sacré ici, donc
Si certains d'entre vous s'ennuient dans leur travail, bah, il va être question sur le mois de novembre de revoir un peu votre copie là, pour aller vers quelque chose qui vibre beaucoup plus pour vous, qui est plus adapté. Ça peut nous parler de la mission de vie pour certains là. Allez, qu'est-ce qu'on a d'autre dans la matière pour les béliers? Les pénates, ok. La nativité. L'étoile de la femme. J'ai certaines personnes ici qui vont avoir un projet bébé peut-être, des femmes qui peuvent vouloir créer, agrandir la famille ou créer une famille. C'est un projet. On peut aussi nous parler, si ce n'est pas une question d'enfant, ça peut être aussi, parce qu'on l'avait tout à l'heure, l'enfant et la famille, ça peut être le fait de créer votre propre entreprise ou de créer votre projet. Bélier dans la matière. Bélier. Ok. Alors. Élévation, sagesse. D'accord. La paix. La trahison, les présents, le despotisme. Vous avez envie de vous sortir d'une situation qui ne vous convient pas là. Vous avez envie de, sur le mois de novembre, on vous dit de faire attention parce qu'il y a peut-être quelqu'un dans votre entourage, que ce soit au travail ou dans votre relationnel, qui peut vous décevoir. C'est possible. C'est peut-être plus dans le donner et le recevoir. Peut-être que vous vous sentez enfermé, cloisonné dans une situation dans laquelle vous ne pouvez pas vous expandre correctement. Vous avez beaucoup à donner, il y a une profusion en vous de choses qui sont là et qui seraient vraiment très bénéfiques de mettre en place dans la matière, mais c'est bloqué. C'était, je précise, c'était, parce que là sur ce mois de novembre, il y a un déblocage. On va vraiment vers une élévation. Pour moi, ça me parle vraiment du pro ici. C'est ce que je ressens en fait sur cette ligne-là avec le Béline. Parce que vous prenez conscience qu'autour de vous, ça a assez duré les déceptions, quoi. Il y a peut-être que vous avez beaucoup donné et vous n'avez pas forcément reçu en retour. Peut-être que vous étiez enfermé dans une situation dans laquelle on vous obligeait à donner beaucoup et vous vous sentiez enfermé, cloisonné dans tout ça. Bon, logiquement, sur le mois de novembre, ça bouge. Avec l'élévation et la sagesse, vous allez passer au-dessus de ça. Parce que vous êtes conscient, vous n'êtes pas dupe. Chakra du troisième œil, vous voyez la situation de façon claire. Vous n'êtes pas naïf. Donc, il y a des choses qui vont bouger derrière après. Ok, on va maintenant aller voir votre domaine sentimental. Allez, c'est parti. Alors, pour les béliers, au niveau sentimental, qu'est-ce qui vient pour eux sur le mois de novembre? Bélier, au niveau sentimental, pour le mois de novembre. Alors, on a la maison, le monde minéral, la fidélité, l'enfant, ça ressort beaucoup. La convoitise. Alors avec la maison, on a la terre. Donc ici, il y a un ancrage. Il y a vraiment une consolidation au niveau de votre vie sentimentale. Là, on vous le disait, de vous enraciner. Et ben ici, ça ressort. Bon, je vais prendre ça ici. Alors, inspiration, la santé encore. Punaise. La fidélité, la santé, le monde minéral, l'inspiration, l'enfant, l'abondance, les nouvelles, la convoitise, la gestation. Ok. Bon, je le dis rapidement. Certains d'entre vous étaient dans l'attente concernant la conception d'un enfant.
Peut-être qu'il y a eu des difficultés par rapport à cette mise en place là dans la matière. Ici, je pense que ça va bouger sur le mois de novembre. Il peut y avoir des nouvelles en lien avec ça. Peut-être qu'on va vous proposer des solutions ou que vous allez enfin avoir des bonnes nouvelles par rapport à ça, parce qu'on a la gestation ici. Bon, hormis ça, si on reste sur un plan beaucoup plus général, dans votre vie sentimentale, il y a un ancrage, il y a une consolidation de votre relation, parce que pour moi ici on parle de personnes qui sont déjà en couple. Il y a... Alors, je mets un bémol à ce que je viens de dire. Je mets un bémol. Je viens de recevoir d'autres choses. Ce qu'on me dit, c'est que vous êtes déjà dans un couple. Là, ici, ce qu'on me montre, c'est ça. C'est pas une rencontre. Si vous êtes célibataire, ce tirage, il vous concerne pas. Donc, vous pourrez voir celui d'après ou aller compléter avec les autres signes dans la playlist. Mais ici, on parle d'un couple qui est vraiment ancré dans la matière, qui est déjà bien en place. Et il y a quelque chose qui est en train de mûrir, de grandir. Euh, Soit en lien avec la création, la co-création, le fait d'enfanter un enfant. Bon bref, vous m'avez compris, n'importe quoi. Soit, soit, soit c'est complètement autre chose, et là c'est pas tout à fait pareil, parce qu'avec la convoitise quand même, et la fidélité à la santé, moi ça peut me parler aussi d'un couple dans lequel il y en a un des deux qui commence un petit peu à avoir envie d'autre chose, qui peine à rester fidèle, ou pour qui la fidélité, le lien est pesant, devient pesant. Il y a besoin d'un nouveau départ, une envie de nouveauté, voilà, de nouveau départ, soit de relancer le couple, soit clairement la fidélité vacille, quoi. La fidélité santé, c'est... voilà. Ouais, les intrigues. Oh, ok, les intrigues, le jeune homme, le feu. Peut-être que certains d'entre vous ont rencontré quelqu'un de plus jeune. Euh, ouais, l'âme sœur. D'accord. Euh, il y a quelque chose qui se réveille, hein. Là, avec le feu et le jeune homme, il y a un instinct primaire, il y a une énergie de passion, de séduction qui se réveille, hein, très fortement. Et ça concerne une âme sœur. On a le commerce, donc ça peut être quelqu'un que vous rencontrez sur un lieu extérieur où il y a du monde. Euh, Bizarre ce jeu-là. Ça peut me parler de quelqu'un qui a une autre personne en tête, hein, et qui ne peut pas forcément être avec cette personne. Ou... Il y a une espèce de convoitise en tout cas. Bon, vous me direz en commentaire si ça vous parle ou pas. Là ici, je ne sais pas s'il y a eu de passage à l'action encore, je ne suis pas sûre, hein. Mais en tout cas ça travaille, hein. Ok, allez, on va faire un deuxième tirage pour voir si ça confirme ou si on a d'autres infos. Quelles énergies pour les béliers sur ce mois de novembre? Bélier sur le mois de novembre au niveau sentimental. Bonheur total. Travail entreprise. Bon, je disais, hein, c'était peut-être sur un lieu de travail ou sur un lieu où on voit d'autres personnes. C'est possible. Bélier au niveau sentimental pour le mois de novembre. Fin de cycle. Combat. Fin de cycle, combat, la tour. Potentiel exacerbé. Bonheur total avec l'acceptation. D'accord? Marrant ça. En fait, c'est comme si, je dis c'est marrant, parce que on ne devrait pas avoir à accepter le bonheur total. Et là, peut-être que certains d'entre vous, bélier, vous freinez une situation qui vous fait un petit peu peur. Message d'amour, peut-être que vous recevez beaucoup d'amour et ça vous surprend. Vous n'êtes pas habitué à tout ça. La tour, ça peut me parler d'un coup de foudre ici, hein. Ça peut être un coup de foudre au niveau sentimental, hein. Bonheur total, acceptation.
l'idée d'accepter le bonheur qu'on vous apporte. Bélier, pour le mois de novembre. Le fait de s'ouvrir, d'accepter, de vivre, de ressentir l'amour. Fin de cycle, retombée positive, travail entreprise, croisée des chemins. Ouais, il y a une décision à prendre, il y a un chemin, il y a une croisée des chemins là. Combat avec la réussite, on va réussir, ça c'est chouette. Non, il est bien votre tirage là. Ok, et la dernière, qu'est-ce qu'on a? Libération d'un blocage. Bon, c'est parfait. Franchement, vous avez un super tirage, les béliers. Quoi qu'il se passe dans votre vie au niveau sentimental, bon, ça je vais aller voir après. Hein. Quoi qu'il se passe dans votre vie au niveau sentimental, il y a vraiment un déblocage sur le mois de novembre. Et on sent que ça a été laborieux quand même, hein, parce qu'avec combat et réussite, vous allez réussir à passer outre un blocage qui était là depuis un petit moment déjà, puisqu'on en parle d'une fin de cycle. Hein. La tour, je vous le disais, c'est quelque chose qui se détruit, qui se termine, pour qu'on puisse retomber sur de nouvelles bases. Et à mon avis, c'est pas quelque chose qui vous tombe dessus comme ça, c'est plutôt un travail intérieur qui a été fait pour comprendre ce qui vous arrive. Là, vous avez une conscientisation sur ce mois de novembre, une acceptation de lâcher prise du passé pour vous concentrer sur ce qui vient vers vous. Pour moi, c'est que vous êtes déjà au courant de ce qui se passe là. Non, ce que je vous dis, ça ne vous étonne pas. Si vous connectez avec cette énergie-là, en tout cas. Faut accepter que ce cycle doit se terminer pour que vous puissiez derrière avoir un potentiel vraiment exacerbé au niveau des relations sentimentales. Donc il peut être question aussi pour certains là, de lâcher des cycles de souffrance, des cycles douloureux au niveau des relations sentimentales, avec l'idée d'accepter de s'ouvrir à autre chose. Comme si vous aviez peut-être un peu peur hein, finalement de recevoir de l'amour. C'est peut-être ça votre travail. Et puis pour d'autres, ça se passe sur votre lieu de travail. Clairement, il y a quelqu'un là sur votre lieu de travail qui vous fait vriller un petit peu. Fausse parole, lâcher prise, nettoyage profond, année en cours, amour durable, l'être aimé, message à venir, réponse en soi. Vous connaissez déjà cette personne, hein. Vraiment c'est quelqu'un que vous avez dans le cœur depuis très longtemps et il y a un gros lâcher prise qui se fait là par rapport à ce qui a pu être dit. Peut-être qu'à un moment donné, vous avez été déçu par cette personne, ou peut-être qu'il y a eu des mensonges ou des fausses promesses, des choses qui ont été dites et qui n'ont pas été tenues. Là, il y a un vrai changement, il y a un gros déblocage par rapport à cette situation. Donc soit clairement vous laissez cette personne de côté parce que vous avez compris que toutes ces fausses paroles, ça vous a amené à être dans des énergies de combat perpétuelles et ça vous en avez ras-le-bol, vous lâchez prise, vous réussissez à vous libérer, ou alors il est vraiment question de revoir sa copie et d'accepter que ces énergies-là font partie du passé et que là on va pouvoir démarrer un cycle avec beaucoup plus de positivité. Et puis surtout on vous parle d'aller vers le bonheur total, hein, donc c'est pas rien. Voilà ce qu'on pouvait vous dire pour votre mois de novembre. On va terminer avec des conseils de l'archange Michael pour ce mois. Qu'est-ce qu'on vous conseille les béliers ? Admettez la vérité vous concernant et agissez en conséquence. Donc vous êtes au courant. Il faut admettre la vérité dans une situation et agir en conséquence. Un dénouement favorable. Donc il n'y a pas d'inquiétude à avoir. Ok ? Je vous envoie plein de belles énergies les béliers. Je vous souhaite de passer un très beau mois de novembre. Prenez soin de vous et je vous retrouve très vite.